c'est bon de partage. Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne RC Poptoy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors déjà, bonne année à tous. La santé, l'argent, tout ça, tout ce qui se dit d'habitude, hein. Voilà, donc à tous, portez-vous bien. Voilà, une bonne année, une bonne santé, tout ce qu'on peut dire habituellement. Ça c'est fait. Donc comme vous pouvez le voir, encore une fois, j'ai tout changé. Donc, ouais, je me sentais un peu trop à l'étroit. Enfin, ça m'a gavé. Donc voilà. Donc, j'ai agrandi un peu, j'ai mis dans l'autre sens. J'ai rajouté des étagères. J'ai fait. Je pense que je vais être un petit peu mieux là pour bosser avec un peu plus de choses à porter. Un peu plus de choses mieux rangées. C'est moins le bordel. Euh, j'ai un support de caméra qui est mieux. Enfin, mieux. Je vous montrerai à l'occasion, c'est un porte-manteau quoi. Mais on s'en fout. Là où il est, je pense que c'est bien. Au niveau de l'éclairage, ça devrait aller. J'essaie de regarder de temps en temps le retour que j'ai. Bon, voilà, ça va le faire. Le seul chose que j'ai pas encore refait, c'est le support du Seigneur. Le support du Seigneur, pour l'instant, j'ai pas trouvé la petite astuce. Donc voilà. Donc voilà le nouvel environnement, on va dire, dans lequel je vais évoluer. Ce qu'on va faire aujourd'hui, rapidement. Je pense qu'on va aller regarder ce qui se passe dans le mode wagon. Parce qu'il y avait donc la première sortie que j'avais fait avec, hein, enfin la deuxième plutôt, avec PLS. On avait le la noix, du diff arrière, il me semble, qui va au diff central là, vous savez. Je vais vous montrer. Dès que j'aurai réussi à enlever ces goupilles. Tac tac. Donc je suis sur une réflexion aussi pour lui, pour la carreau, pour mettre une carreau Alsace. Bon, je me suis pas encore décidé sur quoi mettre. On verra bien ce que ça donne. Je dois encore finir la carreau pour le MTX. Mais ça, on verra ça plus tard. Donc, on avait dit que, donc je ne l'ai pas nettoyé, il est tout pourri, hein. On a la noix centrale là qui entraîne plus rien. Du coup, en fait, je sais plus trop. Non, je crois que il me semble que ça tournait dans le vide, hein, de mémoire. Ça fait un moment que j'ai pas retouché à tout ça. Ouais, voilà. Ça tourne, mais c'est light en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que rapidement, rapidement ou pas, on va virer cette barre là du milieu là. Donc, j'ai pas regardé, j'ai pas suivi tes conseils, Hervé, j'ai pas regardé encore la notice, j'ai regardé vite fait, mais alors vraiment vite fait. Et on va essayer juste de regarder où est-ce qu'il y a de la visserie pour enlever cette barre ici, la barre de renfort central là. Et je pense qu'en enlevant la barre, déjà, on devrait avoir pas mal de choses qui devraient apparaître. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les 4 vis qu'il y a, et après je vous reprends derrière. Comme ça, je vous montre un petit peu où ça en est. Allez donc, j'ai enlevé une partie du renfort, parce qu'il est en deux, en fait, il y a il y a deux vis comme ça sur le côté qui viennent tenir les deux morceaux ensemble. Alors, ce qu'il faut faire déjà, c'est enlever deux vis de chaque côté, là, ici. Si, on peut, si ça marche, hein, si je fais ça, là, normalement, ça devrait marcher. Attendez, je prends le retour. On va voir si on voit bien ce que je veux montrer. Ah, il me faut une lumière là, ici. Là. Parce que là, comme ça va pas trop le faire. C'est de l'autre côté. Tac. Si on peut bien voir. Ici, petit retour. Voilà. Donc ici. Ah non, ça va pas, il me faut une lumière de l'autre côté. Comment je peux faire? Bon bref, ici j'ai enlevé cette partie-là. Cette partie du renfort là. En fait,
sur les bords du châssis ici, il y a deux petits retours. Ah, si je zoome bien, ah non, c'est trop sombre. Ah là, ici. Ici, là, voilà. On va montrer avec ça. Hop. C'est pas évident comme ça, hein. Hop, hop, hop. Voilà. Ah. Donc ici, il y a deux petits renforts où ça vient se prendre. Ça vient se prendre comme ça par-dessus là. Donc il faut enlever. Moi j'ai enlevé deux vis là pour pouvoir juste les écarter comme ça. Et après ça passe. Et en fin de compte, quand j'ai tout démonté là, il y a. Je vais quand même regarder le manuel parce que il y a une, deux, trois, quatre, il y a 5 tailles de vis différentes. Donc pour pas faire n'importe quoi, moi pour remonter, je vais reprendre sur le manuel pour voir quelle taille va où parce que sinon je sens que je vais faire une connerie et j'ai pas envie. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai juste resserré ma noix ici là. Donc il n'y avait pas de frein filet, il n'y avait rien, donc j'ai remonté ça au frein filet. Donc là, ben, bien sûr, ça marche pas, donc je sais pas pourquoi. Là, comme ça, ok. Et là, non, ok. Et dans le vide, ça tourne pas. C'est normal ça? Je sais pas. Eh oui. Je dirais que ça tourne une fois sur deux. Bon, je vais voir à l'usage, hein, parce que pour l'instant, je vous parle en chinois là. Enfin, pour moi, c'est du chinois. Donc, je vais remonter ça, et puis après, on va essayer comme ça, juste sur le support, on va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, je vous reprends après. Allez, donc j'ai tout remonté. Alors, avec le manuel, hein, c'est très simple. Il n'y a rien de plus simple, franchement. Voilà, il t'indique ça va là, ça va là. Ça m'a pris 3 minutes pour remonter ça. Donc, j'ai mis donc, du frein filet sur la noix là. Il y a un méplat, donc il faut bien faire gaffe à bien serrer sur le méplat, sinon ça va tourner dans le vide. Donc d'origine, il n'y en avait pas du frein filet, donc je pense que ça se dessert. À l'occasion, il faudra que je regarde l'avant, hein. Je vais pas tout démonter tout de suite, j'ai fait deux packs avec, donc j'aimerais rouler un peu plus avant de tout ouvrir, tout démonter, faire les diffs, etc. etc. Donc là, nickel, ça j'enlève un peu la terre au passage. Donc j'ai regardé aussi, il va falloir que je me penche dessus. J'avais dit il fallait que je trouve la carte de prog parce que en effet le punch il est à 1, donc c'est pour ça je pense qu'il est un peu mou à partir. Il peut aller jusqu'à 5, donc je pense déjà en le mettant à 3, je pense que déjà ça devrait être pas mal. Alors ça, pour le régler avec le petit bouton là, je l'ai jamais fait. Donc je ne veux pas vous le faire en direct parce que ça va me prendre deux plombes le temps que je comprenne comment ça fonctionne. Et une fois que je l'aurai fait, peut-être si j'arrive à vous expliquer de façon assez claire, donc c'est sûr que Mani l'a fait un milliard de fois, mais voilà, c'est un truc que je retiens pas quoi. Il faut rester 3 secondes, il faut appuyer, il faut entrer dans les menus, etc. etc. Donc il faut que je prenne ça bien tranquillement de mon côté et que je mette le punch à 3. Et après on verra, je pense que rien que ça, je pense que ouais, rien qu'en montant un peu le punch sur cette machine, elle devrait être déjà vachement plus plaisante à rouler. Parce que c'est vrai que là, ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait pas du tout il y avait pas du tout de patate, quoi. Donc c'est ça qui est un petit peu gênant. Enfin, ce que j'ai trouvé un peu gênant. Après ça roule, hein, c'est super sympa. Moi, je me suis régalé avec et je me régalerai encore. Donc voilà. Ici, vous pouvez voir en fond, c'est les vidéos à Mani, c'est les vidéos pub à Mani. Moi, ça tourne tout le temps. J'éteins juste l'écran quand je suis pas là. Et ça tourne, hein, ça tourne H24. Faites-le, les gens, parce que voilà, c'est ce qui permet à Mani de faire des tombos là qui peuvent être cool. Et voilà, faut pas hésiter à suivre. Qu'est-ce qui arrive sur la chaîne? Faut que j'envoie la carreau de l'Alpha à Breezer. Je vais le faire, je vais m'en occuper. Là, ça y est, on est sorti des fêtes. Je suis en vacances toute la semaine là, donc je vais pouvoir avancer un peu sur 2-3 choses.
J'ai balancé ma commande à Hervé pour le MTX. Le Créton, il est prêt. La GT8, eh ben, la GT8, il n'y a pas grand chose à faire. Je sais pas si je vous avais montré. Il me semble plus. Je m'en rappelle plus. Ce que j'avais filmé ou pas, je sais plus ce que j'ai fait les derniers. Je sais pas trop le temps en ce moment. Donc la GT8, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis le combo Castle avec le variateur Spectrum. Donc on verra bien ce que ça donne. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est juste bien attacher ça comme il faut. Je pense ici comme ça et attacher le bouton on-off. Parce qu'après, moi, je vais partir dans l'optique de mettre les batteries comme ça. Je vais vous montrer. Que je vais faire tourner un 6S. Avec des Bashing 5000. Et en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre comme ça. Tac, je vais les mettre comme ça, là, toutes les deux, l'une à côté de l'autre, comme ça, là, tac. Et après, à voir, soit je redescends le Vario, je le mets là, ce qui serait peut-être plus logique, mais bon, j'avais pas pensé à ça au départ. J'avais pensé mettre une batterie de chaque côté, mais l'autre côté, j'ai pas le support, et voilà, ça va me faire galérer. Et en plus, le support, il arrive juste ici, là, sous le pignon, j'ai pas trop envie. Et vu que le Vario, je l'avais mis sur une petite plaque ici de... D'ailleurs, je monte des trucs, je suis même pas sûr qu'on voit. Là, je l'avais mis sur une petite plaque de double face, là, un peu épais. Donc, je vais voir. Je vais voir sur le comportement. Je pense pas que ça change grand chose, on verra. Parce qu'il y a le moteur de ce côté, il y a les deux lipos, c'est pas des lipos très très lourdes. Donc, je pense pas. Alors, moi, je pense que je verrai même pas la différence. À voir, peut-être que je le mettrai là pour faire plus propre le Vario. Et puis, non, vous voyez pas. Hop, tac, ici je disais. et puis on verra ce que ça donne. Je suis content parce que PLS il a acheté, il a acheté le petit Onitruck qu'il y avait chez Breezer. Il était parti chez Gunnar, il me semble, qu'il a récupéré avec Gunnar. Du coup, on pourra faire du parking. Ce qui est plutôt pas mal parce qu'on commence à tous en avoir. Et du coup, on va pouvoir aller s'amuser. Qu'on trouve un spot, quoi. Faut juste qu'on trouve un bon spot. T'inquiète, mon PLS, on va trouver. Donc voilà, voilà où j'en suis, moi. Hop. Je vais reprendre doucement là, à avancer tout ce que j'ai en gros. Que j'ai ça, Breezer, je t'oublie pas. Faut que je m'attaque à ça. Je veux des tournettes. T'inquiète, ça arrive, ça va arriver. Avant, je vais t'envoyer la carreau, hein, comme ça. Comme ça, j'aurai une molly d'échange. Non, je déconne. Donc voilà pour tout ça. Bah écoutez, je pense prochaine vidéo, j'aimerais bien vous montrer un peu de roulage. J'aimerais bien rouler d'ailleurs aussi. Le Créton avec, je sais pas si je vous l'ai dit, je me rappelle plus. J'ai mis le moteur du Raptor dessus, et avec un pignon 13. Normalement, ça devrait le faire. Donc je pense que ouais, prochain épisode, ça va être le Créton sur mon petit spot là-bas ou ailleurs, on verra un petit run sympa pour voir jusqu'où il peut aller. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne AC Pop Toy. Ciao ciao tout le monde.